présente, noble assemblée, Basile Langui. Alors, voyez-vous, le Basile, je l'aime bien celui-là dans la troupe. C'est plutôt un abruti. On dit d'ailleurs de lui qu'il a été démoulé trop chaud. Je ne crois pas. C'est un bon compagnon, rude dans la mêlée. Alors, le Basile, alors lui aussi j'ai repris son équipement. Vous voulez? Bonjour. Bonjour. On applaudit s'il vous plaît. Encore ça. Oh putain. Plus tard, on appellera ça un coton-tige. Le Basile, lui aussi. Non, non, madame, c'est le tour, s'il vous plaît. Oui, très bien. Voyez-vous, le Basile a décidé, lui aussi, de mettre au service de notre troupe ses qualités. Des qualités un peu particulières. D'escaladeur, de grimpeur, de funambule. Aussi, ah oui, alors j'ai oublié un élément important de son équipement, c'est vrai. Celui-là, il faut que je vous présente. C'est important. Ouais, s'il vous plaît. Ceci est le casque, le haut de Basile. C'est un casque un peu particulier, en forme de bol, comme vous pouvez le voir. Avec, sur le dessus, une magnifique pièce d'acier rivetée, en forme de I. Ce qui nous donne le très célèbre Basile Goldie. Ouais, s'il vous plaît, c'est là que je vais chercher. Alors, le Basile, voilà, tout fait pas mal. Le Basile, voyez-vous, a donc mis ses qualités d'escaladeur au sein de la troupe. Donc, quand on s'apprête à attaquer une cité, il observe lentement, longuement, de son regard perçant. Vas-y, donne ton regard perçant. Non, ça c'est pour Pécho. Ton regard perçant. Ah! Tu reviens tout à l'heure à 15h45. C'est très bien. Il observe lentement les remparts de son regard perçant, jusqu'à identifier le trou le moins défendu, le moins protégé, le moins surveillé dans les remparts, et pour cause, le trou des latrines, le trou des chiottes. Il y a toujours un trou de latrine dans un rempart. Et là, que fait-il? Il s'approche au pied des remparts, s'enduit dessus, escalade, remonte un contre-courant à l'intérieur du trou de latrine. Tu peux nous montrer comment tu fais? C'est pas mal. Alors lui, il est content d'être venu à Crémieux. Qu'est-ce que t'as fait dimanche? Arrivé en haut, notre bon Basile écrase quelques crânes endormis, tranche quelques gorges et vient gentiment nous lever la herse, baisser le pont-levis, ouvrir les portes. Une technique infaillible. Le château d'hier soir n'y a pas résisté, il cité comme tant d'autres cités avant le. Sous vos applaudissements, Basile Langui. Alors, vous allez me dire, et votre bon Gaspard, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, moi, quand il parle de nous, le trou des latrines, c'est pas un truc. Et je suis pas très habile à l'arbal. En revanche, moi, on dit de moi que j'ai la langue bien pendue. Alors voyez-vous, 2 jours avant l'assaut, je me suis présenté aux portes de la cité là-bas. Grimé en bonimenteur, vendeur de reliques, vendeur ambulant, vendeur de bondieuserie. Quelques paroles bien trouvées, un peu de patrouillage, et ces nigauds à la porte de la cité m'ont laissé entrer. Le curé local a même insisté, appâté qu'il était par ces bêtises que nous lui avons racontées. Nous lui avons dit que nous étions de retour des croisades, de Terre Sainte, de Jérusalem, porteurs de reliques fabuleuses, comme le collier de dents des moines de l'abbaye de Saint-Benoît, nous avions trouvé près d'Arsus, ou l'ongle incarné du gros orteil de Saint-Philibert, que nous avions retrouvé près d'Antioche. Bref, des bêtises. Quoi de donner de Simon de Montfort, nous avons évoqué aussi. Ces nigauds nous ont laissé entrer. Ils nous ont même donné bonne pitance et bonne couche. À la petite auberge là-bas, juste près des portes. Dans la nuit, Justin, Basile ont fait leur travail. Nous nous sommes débarrassés des derniers gardes des portes de la cité. Et nous avons laissé entrer la troupe, qui était tapie, juste en dehors des remparts, prête à bondir. Je me souviens, hier soir, je me suis bien marré, je leur ai donné le signal. Le signal. Je vous le fais, je suis trop fier. Vous êtes prêts?
Oui, alors c'est vrai. Parfois on dit c'est Gaspard le Buzard, mais parfois c'est Gaspard le Bazar. C'est à moi, je ne sais pas où je range mes affaires. Oh. Attention. À ce signal, toute la troupe s'est précipitée dans la cité, a bousculé tout le monde dans les ruelles, fracassé, démembré, écrasé, décapité, tout ce qu'on a pu trouver. Une rude bataille, je dois le reconnaître. On a passé tout le monde par l'épée. Mais, de rude guerrier ici à Crémieux, un géant de chez vous a eu le dernier mot sur un de mes vieux compagnons, Ranouche le Hardy qu'on l'appelait. Une brute sans foi ni loi. Il s'est pris un coup de masse en pleine tronche. Les yeux lui sont sortis par derrière la tête. Il était déjà pas bien beau. On savait jamais si on parlait le nez ou aux oreilles. Mais là, c'était des de la vie. Enfin bref, on a fini par prendre le dessus. Faut dire que mes compagnons et moi, la mêlée, c'est un peu de tout. Mais, trêve de fatrouillage. Nous sommes là pour parler impôts, taxes, amendes, mais également justice. Voulez-vous que nous abordions la phase justice? C'est pas sûr, hein, c'est qu'on pas le cul propre. Voulez-vous que nous abordions la justice? Alors mes deux compagnons, je vous invite à vous mettre juste là, je ne sais point comment cette place pourra réagir. Eh bien, voyez-vous, hier soir, après la bataille, parmi mes dernières victimes, quand je suis rentré dans votre